à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo en soft spoken. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mes derniers achats. Alors ce sera une vidéo assez courte, mais j'avais vraiment envie de vous la faire parce que c'est le type de vidéo que je préfère faire, tout simplement. Les vidéos où je vous présente un petit peu ce que j'aime, ce que j'ai acheté. On commence par un jeu vidéo. Il s'agit de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, qui est un jeu d'Ubisoft qui est sorti, je sais plus quand d'ailleurs, il y a quelques années, il y a 2 ans je dirais, qui est plutôt sympathique, même si assez vite redondant. J'ai joué, je pense, une petite dizaine d'heures, c'était très sympa. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai déjà fait le tour du jeu, que c'est toujours un peu pareil. Donc je pense que c'est un jeu particulièrement sympa avec des amis. Mais seul, en solo, c'est vite un peu ennuyeux, quoi. Donc on joue à un membre de force spéciale qui s'appelle les Ghosts en Bolivie et on doit mettre fin à un cartel de drogue, tout simplement. Donc c'est un jeu développé par Ubisoft et je l'ai trouvé à 15 € dans un magasin cash, ce qui était une bonne affaire vu qu'il coûte à peu près 25-30 € d'occasion. Donc très content. Voilà, donc il me fait patienter en attendant The Division 2 qui sort dans 3 jours là et que je vais acheter Day One, quoi. Voilà, donc Ghost Recon Wildlands. Donc c'était le seul jeu. Maintenant je vais vous présenter des Blu-ray. Donc on a Bohemian Rhapsody que je n'ai pas acheté en fait, qu'on m'a offert comme le Blu-ray suivant. Donc c'est ma famille qui me l'a offert, hein. Et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Je l'ai revu du coup avant-hier soir et le film est toujours aussi bien, vraiment excellent. Donc c'est un biopic sur le groupe Queen et plus particulièrement sur Freddie Mercury. Et l'acteur principal qui joue Freddie Mercury, dont j'ai oublié le nom, Rami Malek, voilà, a eu d'ailleurs aux Oscars le prix du meilleur acteur. Donc c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez avoir un peu plus de mon avis, je vous laisse aller voir la vidéo mon avis sur Bohemian Rhapsody et puis vous en saurez un petit peu plus, quoi. Donc Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a brisé les conventions et révolutionné la musique. De son succès fulgurant à ses excès jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. Voilà, donc Bohemian Rhapsody. Ensuite, un autre Blu-ray. Donc là, c'est une jaquette qui est imprimée, mais le Blu-ray qui est à l'intérieur, je vais vous le montrer, c'est bien le vrai, hein. Et on me l'a offert aussi parce que la personne l'avait en double. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait un film de super-héros en plus dans ma collection. Et j'avais plutôt aimé le film, même si je l'avais trouvé moins bon que le premier. J'avais quand même aimé. Donc je vais me faire un plaisir de le revoir pour une 3e fois. Je pense voilà, que je vais
pas tardé à le revoir. Et puis en plus j'avais bien aimé aussi parce que je trouvais le personnage de Cable particulièrement réussi, joué par Josh Brolin. Donc voilà, c'est dans la lignée hein, du premier, c'est-à-dire assez irrévérencieux, beaucoup de blagues pipi caca ou bien sur des références sexuelles notamment, et puis beaucoup de brisage de quatrième mur quoi, puisque c'est la spécificité de Deadpool, des scènes d'action réussies aussi, même si je trouve que les blagues font beaucoup moins mouche que dans le premier. Il y a presque trop de blagues à la seconde, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent pas et qui m'ont pas fait beaucoup rire quoi. Et donc là c'est une version un peu plus longue entre guillemets. Donc voilà, Deadpool 2, méga super version super méga chouette, inclus version cinéma et version longue. Voilà. Donc ah oui voilà, c'est pour ça. La personne a eu la version avec 2 Blu-ray et du coup il m'en a laissé un. Et je sais pas du coup si j'ai la version cinéma ou la version longue. Je sais pas du tout. Donc je le découvrirai en regardant le film. Ensuite, on continue. Je vais terminer par les mangas parce que je vous en présente beaucoup ces derniers temps. On continue avec 2 bandes dessinées que j'ai trouvées en foire à tout pour 3 € chaque. Donc Aliens ou Alien hein, avec un S en français, par Marc Verheiden et Denis Beauvais. Donc il s'agit en fait d'une suite à donc Alien avec un S, soit Alien 2. Et c'est un univers parallèle à Alien 3, puisque Alien 3 n'était pas encore sorti. Et les personnages de Newt et Ix étaient encore vivants dans cette version. Et c'est eux que l'on suit. On ne suit pas Ripley. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et je les ai pas lus encore. Je les ai pas lus, je les ai achetés ce week-end. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. J'aurais pu prendre le temps, mais j'ai fait d'autres choses. Je vais essayer de vous montrer le dessin, qui est vraiment réussi. Alors, je vais vous montrer quelque chose de pas trop gore. Je sais pas si vous voyez un petit peu. C'est du dessin vraiment de BD des années 90. Et c'est vraiment très réussi. Et ça fait vraiment entre la BD européenne et les comics quoi. C'est vraiment très beau. Vraiment très joli. Les dessins sont dingues. Je peux pas vous montrer des dessins trop violents, mais c'est impressionnant. Les dessins avec les aliens notamment. Vraiment très réussi quoi. Donc ça c'est le tome 1. Comme vous pouvez le voir ici. Et il y a un tome 2 qui se trouve ici, où on voit la reine des aliens. Alors je vais vous lire le synopsis du tome 1. À la dérive d'un vaisseau cargo volé, Newt, Ix et Butler, l'androïde, essayent de s'échapper de la Terre, tombée sous la coupe des aliens. Dans l'ombre des coursives, de sinistres passagers clandestins les guettent. Découvrez la suite inédite d'Alien, où la puissance des couleurs et des cadrages permettent de retrouver toute l'ambiance et la tension des films. En attendant le 3e volet de cette saga,
rejoignez Ripley et Newt dans leur nouveau combat. Ah donc s'il y a quand même Ripley alors. Par contre, donc vous voyez, ils avaient prévu à la base... de laisser les personnages de Newt, Ike, etc. Vivre en fait. Et puis Alien 3, finalement, le film en a décidé autrement. Bon, du coup, je vous lis pas le synopsis du tome 2, sinon je vais vous spoiler. Ensuite, on continue avec 2 mangas que j'ai eu à 1€ pièce. Le tome 1 et le tome 2 d'une série en 4 volumes. Il s'agit de Monster Hunter Orage. Donc c'est un shonen, tout ce qu'il y a de plus classique, que j'ai trouvé dans un équivalent de Emmaüs, qui est dessiné par Hiro Mashima, supervisé par Capcom, puisque Monster Hunter c'est une saga de jeux vidéo très connue, notamment au Japon. Et donc ce manga, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant sur les 2. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique, même si assez cliché du shonen. J'aime bien les designs des monstres, même si je trouve les combats un petit peu en dessous de ce à quoi j'attendais, de ce que j'attendais plutôt. Mais c'est plutôt pas mal. Après, c'est vraiment très cliché des shonen. Mais bon, c'est déjà le cas de Fairy Tail, pour ce que j'en connais. Et je pense que du coup, c'est un peu dans la lignée, quoi. Après, c'est une série qui fait que 4 tomes, donc ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que souvent, les shonen, ça rallonge. Et donc, 4 tomes, ça va être très facile pour terminer la série. Donc, je pense que je vais quand même la terminer et la conserver. Je vais essayer de vous montrer un dessin, par exemple. Un dessin un petit peu réussi. Voilà, d'un combat. Donc c'est pas mal quand même. Après je sais pas si c'est vraiment fidèle au jeu ou pas, parce que c'est vrai que je connais pas tellement le jeu en fait. Peut-être que je jouerai au dernier sur PS4 à l'occasion. Monster Hunter World. Je vais vous montrer encore des dessins. Donc c'est sympathique mais sans plus quoi. Un shonen classique sur l'univers d'un jeu vidéo. Voilà, c'est pas mal. Ça a l'avantage d'être court, ça se lit très facilement. Et c'est pas inintéressant, même si très classique et assez prévisible. Et donc le tome 2, voilà, que je vous montre ici. Je sais pas si je peux vous montrer un dessin, un petit peu joli par exemple. Le dessin est réussi d'ailleurs. Par exemple, je sais pas trop. Par exemple. Voilà un autre monstre. Il y a pas mal de monstres en double page comme ça, c'est pas mal. Et on termine avec le dernier manga, qui est le tome 5 d'une série en 5 tomes. Donc j'avais les 4 autres tomes que j'ai acheté à Gilbert Joseph pour 5,70 € je crois. Il s'agit du tome 5 de Resident Evil Marawa Desire, donc je le prononce sans doute mal. Et donc c'est un manga sur l'univers de Resident Evil. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins. Où il y a en fait une espèce d'invasion de zombies suite à un virus dans une école. Et on suit un scientifique et son neveu qui mènent une enquête. Et donc au fur et à mesure, il va y avoir d'autres personnages, dont notamment Chris Redfield. Et forcément, l'invasion de zombies va se propager de plus en plus. Et ça va prendre des proportions assez incroyables. Avec des monstres aussi qui sortent un petit peu.
de l'ordinaire, comme un petit peu des boss en fait, hein, comme on peut en retrouver dans les jeux RE. Donc c'est un manga scénarisé par Capcom et édité par Kurokawa, qui est notamment connu pour éditer d'autres mangas assez cool comme One Punch Man, Saint Seiya Lost Canvas, Full Metal Alchemist, etc., etc. Donc une belle édition pour un tome que je n'ai pas encore lu. Alors je vais essayer de vous montrer un dessin par exemple. Les dessins sont réussis aussi, hein, ils sont plutôt pas mal. Je peux pas vous montrer trop de zombies et tout ça parce que c'est un petit peu trop gore. Et là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de combats. Je pense que c'est un petit peu le propos de ce tome, beaucoup d'action. Voilà donc pour ces derniers achats. Donc pour récapituler, on a 2 BD Alien pour 3 € chaque, donc ça fait 6 €. Le tome 5 de Resident Evil, je sais pas trop comment on prononce, je suis vraiment très mauvais pour la prononciation, pour 5,70 €, on va dire 6 €. Donc en gros on est à 12 €, plus 2 € pour les 2 Monster Hunter, ça fait 14 €. 2 Blu-ray qu'on m'a offert, donc vraiment cool. Donc je vais pas compter le prix, même si je connais le prix de Bohemian, il vient de sortir, il est à 25. Et Ghost Recon Wildlands pour 15 € en occasion. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.